Fatima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Upper, une association qui fête ses 25 ans. Alors, Oui, au mois de Upper, septembre. c'est quoi? Upper, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la prospérité, c'est mettre en place, monter plus haut, hein, et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc nous, le but, c'est vraiment de promouvoir les quartiers populaires, de promouvoir les jeunes, de faire de la citoyenneté, ils ont des devoirs à faire. C'est tout ça, c'est vraiment le vivre ensemble, c'est surtout le vivre ensemble. Donc on fait pas mal de choses, entre autres aujourd'hui, un débat. Une association stéphanoise, c'est né comment, Upper? Alors, on l'a créé, c'était un mois de septembre, tout ça parce qu'on voulait faire Je cours contre la violence avec les policiers et toute la population stéphanoise et pour cela, il fallait créer une association et depuis, on est là, tout simplement. L'association a grandi. Alors, vous êtes très très active sur les réseaux. Vous faites plein de choses. Alors, euh, une des actions qui me touche, qui touche beaucoup de personnes, c'est aller voir les enfants malades avec des policiers. Mais vous ne faites pas que ça. Alors, toutes les actions actuelles, c'est quoi? Alors, on reviendra après sur cette action avec les policiers, mais vous ne faites pas que ça. Non, on ne fait pas que ça, on fait aussi de la prévention dentaire, ça c'est tout nouveau, parce qu'il y a des dentistes qui nous ont dit, on manque de dentistes et c'est vrai qu'on aimerait faire de la prévention, mais comment faire? Donc je leur ai dit, moi je suis une petite association, si vous voulez me former simplement pour pas des soins, parce qu'on ne fait pas les soins, mais de la prévention. Par exemple, comment se brosser les dents, comment bien manger, comment entretenir ses dents, ça c'est important. Donc, et ça permet non seulement d'être bien, et surtout, il faut être honnête, les dents, ça coûte cher. Donc voilà, donc on fait ça, on fait aussi les chantiers éducatifs. Donc c'est des chantiers où des gens nous demandent de faire des plats, donc peu importe, hein, il peut être un couscous, un gratin, peu importe. On les livre dans les entreprises, on a 45 entreprises qui nous suivent et qui font des demandes. Et cet argent, les chantiers vont pour les jeunes. Ça leur permet soit de payer leur entreprise, soit leur permis, soit de payer s'ils ont des cours ou des concours où ils doivent payer ou autre. Et bien ça sert à ça, tout simplement. Et puis vous avez été très très actif pendant le Covid. Moi je me souviens, vous ameniez des repas avec des bénévoles C'est à ça. des personnes qui ne pouvaient pas se Se déplacer. déplacer. Tout à fait. Donc on a fait toute la Londaine, Saint-Étienne, on était. Alors, on remercie encore la préfecture parce que on était l'une des seules associations à pouvoir avoir l'accord de la préfecture pour justement poser toutes ces aliments et on les a posés dans toutes les structures qu'on pouvait et ça a permis bien sûr que les gens puissent manger dignement et surtout les étudiants. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que le plus qui a été touché, c'est quand même les étudiants. Parce qu'un étudiant qui travaillait par exemple à McDonald's, le McDo, s'il est terminé, enfin, il est fermé, comment il fait le pauvre étudiant? Payer son école, payer son logement, donc il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est beaucoup les étudiants qui ont été quand même affectés. Mais ça, on en reparlera dans la citoyenneté de tout à l'heure, les conséquences justement, et on en parlera justement, les jeunes veulent en parler avec Monsieur Zerebi qui fait partie de la politique, de la politique. Donc c'est quelqu'un à qui on a envie de savoir qu'est-ce qu'il en pense par rapport aux événements qu'il y a en France. Et on en parlera tout à l'heure donc de l'événement, pourquoi on se voit ce soir. Et puis la rencontre, on les a avec tout à l'heure avec les policiers. Alors ça date d'il y a quelques années et depuis, ils sont fidèles. Vous récupérez des cadeaux et vous faites le tour des hôpitaux, pas seulement à Saint-Étienne, mais dans la région pour offrir un moment de joie à ces enfants. Alors comment c'est né ça aussi, cette action? Alors c'est une action qui a été faite par des personnes qui étaient de Paris à la base. Ces gens de Paris, un jour, me contactent, donc des policiers, qui me disent est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Donc, Anouache, que tu te rappelles de lui, donc un policier. Et depuis, on n'a plus lâché cette action parce qu'on trouvait que ça avait du sens. Et on a même rajouté quelque chose, la dictée pour tous. Une dictée qui est faite avec les policiers et qui vont, les gens, monter jusqu'à Paris. Les 4 gagnants montent à Paris.
Et c'était il y a quelques jours, puisqu'on vous a vu avec, Exactement. Madame la ministre de la Culture, Rachida On Dati. remonte encore à Paris le 14 juin, donc justement pour les gagnants. La dernière fois, c'était une invitation pour nous présenter la préfecture et en même temps présenter non seulement la préfecture, présenter son travail. Elle nous a accueillis comme il se doit, comme une ministre, une vraie ministre. Ça, c'est vraiment la ministre du peuple. Voilà. Et puis ce soir, donc, 400 personnes conviées ici. Donc, nous sommes à la Bourse du Travail pour échanger avec Karim Zeribi. Tout le monde le connaît, ancien député européen, C'est ça. devenu chroniqueur sur le groupe Canal. On l'a vu avec Cyril Hanouna, entre autres. C'est ça, c'est vraiment la personne qui, je pense, qui touche plus qu'un quart de population en France, surtout les jeunes. Il répond quelque part aux questions de la jeunesse, il se soucie de la jeunesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de questions s'interrogent. Et d'ailleurs, c'est les jeunes qui vont présenter. On a fait pas mal on va dire, de vidéos. Petit clip. Des petits clips, c'est exactement ça. Donc ça permettra aux jeunes, justement, de s'exprimer et de poser pas mal de questions. Le thème de cette soirée, parce qu'il y a un thème, c'est quoi la question? Que devient la France? Où va la France? Et comment on se situe en France? Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui se posent, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir où on va et on se pose beaucoup de questions. Beaucoup veulent partir. Pourquoi partir alors que c'est notre pays? Est-ce que c'est pas mieux de se battre et de se dire, bon ben voilà, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont durs, mais on a eu aussi des bons moments. Donc il faut penser à ces bons moments pour justement se battre à ces moments qui sont compliqués pour nous. Upper, on peut suivre l'actualité, sur les réseaux, on peut vous contacter, TikTok, alors TikTok, Facebook, tous les réseaux et Instagram. Ils peuvent même regarder sur Google, ils tapent Association Upper et ils y vont. Ils peuvent nous contacter aussi par mail, associationupper@gmail.com. Donc, Et vous voyez tous inscrits donc dessous. Merci beaucoup Fatima et puis à très je bientôt. vous remercie, ça fait longtemps. Et merci de ta fidélité, toujours aussi fidèle. Et j'aime beaucoup tes émissions. Merci encore à toi. Merci. C'est moi qui te remercie. Karim Zeribi, donc c'est pas la première fois que vous venez à Saint-Étienne, mais vous essayez de passer un peu la bonne parole, on va dire, dans la France, dans les quartiers. Je réponds à l'invitation d'associations citoyennes qui veulent créer du débat, de l'échange. Et je pense que dans notre pays aujourd'hui, le dialogue est absolument indispensable parce que sinon, c'est un risque de repli sur soi. Et je crois que notre idéal républicain, c'est que quand même on se rencontre, on discute, on échange. Parfois, on se confronte, mais toujours au niveau des idées. L'alternative à la violence, ça reste quand même la citoyenneté. Et donc, il faut développer ces actions-là. Quand on parle du vivre ensemble, là, on est dedans, quoi. Oui, on est totalement dedans. Le vivre ensemble, il faut y mettre un contenu. Sinon, ça peut être une formule et un slogan un peu creux. Y mettre un contenu, c'est que les gens venus d'horizons différents se rencontrent, discutent, dialoguent, se connaissent mieux, s'enrichissent, et puis fassent état aussi de leurs désaccords. Et c'est dans les désaccords afficher qu'on peut avancer ensemble, trouver un chemin commun. Vous savez, moi, mon idéal républicain, c'est que les gens venus d'horizons très différents trouvent des valeurs communes à partager. Et ça, c'est fondamental. Ce soir, on va parler forcément de politique aussi, d'élections, etc. Avec la situation de la France aujourd'hui, on sait où on en est. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais on sait où on en est aujourd'hui. Comment vous avez envie de motiver les jeunes pour pas qu'ils disent on n'en a rien à faire, ça ne sert à rien d'aller voter? C'est très simple, si vous n'êtes pas acteur de votre vie, d'autres décideront pour vous. Or, il y a des pays où le droit de vote n'existe pas, où on est en dictature, il y a des États totalitaires, où vous n'avez pas droit à la parole, où la démocratie est un vain mot, où la liberté d'expression est interdite. Quand on a encore ça dans notre pays, il faut savoir l'apprécier, puis il faut surtout savoir l'utiliser. Donc il faut que les jeunes se lèvent, aillent voter, fassent entendre leur voix, qu'ils s'engagent. Les jeunes croient encore à la politique? Non, je pense que les jeunes ont du mal à croire aux politiques parce que beaucoup de promesses ont été faites et les programmes sont rarement appliqués. Vous savez, les politiques sont quand même prêts à tout
pour accéder au pouvoir. Et la conquête du pouvoir est une chose et l'exercice du pouvoir en est une autre. On voit bien les déceptions, les désenchantements d'élection en élection. Mais malgré tout, est-ce que vous avez un autre modèle qui est préférable à celui que l'on a? Moi, j'en connais pas. Donc, je ne sais plus qui disait que la moins pire des solutions, c'est quand même la démocratie et faire vivre cette démocratie. Alors, vous avez été député européen. Je dirais aujourd'hui que vous faites d'autres choses, en fait. Vous investissez sans doute d'une autre manière. Mais la chose publique, on va dire, dans le bon sens du terme, que vous avez défendu et que vous défendez toujours, comment aujourd'hui vous le vivez? Et quel bilan vous tirez un petit peu de la partie de votre vie qui était plus politique en tant que député européen? Vous savez, moi, c'est vrai que j'ai un parcours atypique. J'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur, j'ai été député européen, j'ai fait 2 mandats locaux à Marseille, je suis un homme d'entreprise, un homme de médias aujourd'hui, j'ai été conseiller de président de la SNCF, syndicaliste à la CGT dans mon jeune parcours professionnel, ancien footballeur professionnel puisque j'ai joué au Stade Lavallois. Donc ce parcours atypique me permet d'analyser la vie aussi avec un peu de recul, un peu de hauteur. Et la politique, c'est dur. Croyez-moi, la politique, c'est dur. C'est dur parce que, en fait, vos ennemis ne sont pas si loin de vous. Ils sont souvent dans votre camp. Et les trahisons sont presque monnaie courante. Et donc, c'est difficile parce que moi, ce dont on manque le plus, je crois, en politique, c'est de l'éthique. C'est pas tant d'avoir des femmes et des hommes qui ont une puissance intellectuelle. Bien sûr qu'il en faut. Parce que pour moi, un homme politique doit être au-dessus de la mêlée. Mais il faut d'abord avoir une éthique. Une forme de dignité, d'honnêteté, d'intégrité dans les rapports humains, d'authenticité. Et je trouve que la politique manque cruellement d'authenticité. Et à l'âge qu'est le mien aujourd'hui, je ne suis pas très jeune, mais je ne suis pas très vieux non plus. J'ai envie de faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est être un homme libre, intervenir dans les médias, venir rencontrer des gens, développer mon petit cabinet de conseil, de communication. Je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui, mais je me sers aussi de mon parcours politique, parce qu'il m'a été utile. Toute expérience dans la vie est utile. Ce que vous avez fait à la télé, moi je vous ai connu au moment des grandes gueules, où vous étiez un personnage atypique, il faut bien le dire, dans le paysage médiatique. Et vous êtes toujours un personnage Vous êtes atypique. toujours atypique, mais ça vous sert aujourd'hui aussi, cette expérience-là? Bien sûr que ça me sert. Dans le débat et souvent la confrontation Oui, des idées. oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on manque d'authenticité. Et moi, j'ai envie de dire, comme je suis, sans trop réfléchir. Je suis très spontané. Donc, je suis le fruit de mon éducation et le fruit de mon parcours. Et j'assume ce que je suis pleinement. Vous savez, regardez par exemple la question identitaire. Moi, je suis très fier d'être français. Et je suis fier d'être d'origine algérienne. Mais il y a des gens qui osent dire qu'ils sont fiers d'être français, ils n'osent pas parler de leur origine. Puis il y a des gens qui parlent plus de leur origine que du fait d'être français. Il n'y a pas de choix à faire. Et je le dis naturellement, spontanément, je suis fier de cette double identité. Et je considère que c'est une chance. Et dans les relations tendues entre la France et l'Algérie aujourd'hui, moi j'ai envie de servir de pont avec cette diaspora algérienne. Et on doit dire qu'on aime la France, c'est notre pays. Mais on aime l'Algérie aussi, c'est les racines de nos parents. Donc, et ce n'est pas incompatible. Et notre pays a besoin de ça. Il a besoin de sortir de cette forme de dualité, de clivage, de radicalisation. On a l'impression aujourd'hui que si on n'est pas radical, on n'est pas entendu. C'est grave quand même. Alors qu'on devrait vivre dans un pays apaisé, harmonieux. Donc, encore une fois, peu importe d'où l'on vient en France. C'est ça la grandeur du pays. L'important, c'est où on veut aller ensemble. Le thème ce soir, c'est où va la France? Et bien justement, elle va où la France pour vous? On a de quoi être inquiet, il ne faut pas se mentir, il faut regarder la réalité en face. On a une dette abyssale, on a une fracture sociale, donc on a des classes moyennes qui sentent un déclassement, des classes populaires qui s'appauvrissent, une voix sur la scène internationale qui est de moins en moins prégnante par rapport à ce qu'on a connu, des services publics qui sont en berne. Voilà, donc c'est une réalité. On a de l'insécurité qui interroge et qui inquiète aussi, avec une montée de cette insécurité. Donc il faut dresser un bilan lucide, un diagnostic lucide, mais en même temps, il faut se dire que tout n'est pas foutu. Parce qu'il faut toujours croire au rebond, au sursaut possible. Encore une fois, parce que nous avons une base que d'autres pays n'ont pas. C'est cette histoire des Lumières, c'est ces valeurs qui doivent s'éprendre de nous, peu importe l'endroit d'où on vient. Mais on doit avoir le chemin pour dresser à un moment donné, je veux dire, une France digne, une France forte, une France fière, une France qui rayonne à nouveau dans le monde, qui fait envie. Moi, quand je vois des jeunes aujourd'hui, peu importe leurs origines d'ailleurs, qui quittent le pays parce qu'ils n'y croient plus, j'ai de la peine. Avant, les jeunes du monde entier voulaient venir en France. Et aujourd'hui, on a nos enfants français qui désirent quitter la France en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc il faut qu'on s'interroge. S'interroger, ça n'est pas faire preuve de fatalisme, j'allais dire, ou de pessimisme. C'est regarder la réalité en face et surtout entrevoir un chemin et des solutions possibles. Humblement, c'est un peu ce que je vais essayer de faire ce soir.